Bien, bonsoir à vous tous. C'est encore une grande joie et un privilège pour moi de pouvoir partager le message des Écritures, de pouvoir considérer avec vous l'expérience du chrétien à la lumière de la révélation de Dieu et de nous permettre tous ensemble de grandir un peu plus dans la foi grâce aux instructions de la parole de Dieu. Cherchez avec moi ce soir Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. J'aimerais qu'on puisse considérer ce qui s'est produit à Colosse à cause du ministère de l'apôtre Paul et les fruits durables qui se sont manifestés parmi ces chrétiens-là. L'apôtre Paul leur écrit cette épître-là pour parler de cette question-là. Et lui, nécessairement, il était excité, il était rempli de joie. Les chrétiens, pour lui, c'était sa gloire, c'était sa couronne devant Jésus-Christ. Puis d'apprendre qu'il y avait des églises comme ça qui marchaient dans les voies de Dieu, à cause de son ministère, c'était quelque chose qui le dépassait. Il dit, nous ne sommes que des vases de terre avec une grande puissance à l'intérieur de nous, la puissance de l'Évangile pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Pour que celui qui se glorifie se réjouisse à haute voix. C'est ce que le mot veut dire, se glorifie dans le Seigneur. Donc, il leur écrit ces choses-là pour parler de cette expérience-là. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 1 au verset 1, on nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, ensemble, on vous envoie cette exhortation. Aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, qui est un des anciens qui a été établi sur cette assemblée-là, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer dans l'expérience de l'enfant de Dieu la provision générale de Dieu. La provision générale de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, pour tous les enfants de Dieu. Ce que le Seigneur veut offrir à tous ses enfants et en tout temps. Ce qui est disponible grâce à Jésus-Christ qui vit dans notre vie pour tous les chrétiens dans le plan de Dieu, pour leur permettre de s'épanouir dans ses voies et de persévérer dans sa volonté par la bonté de notre Dieu et notre Père céleste. Puis remarquez comment l'apôtre Paul commence son exhortation en parlant de cette provision-là pour les enfants de Dieu. Au verset 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, on s'introduit, on se présente aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. » Que la grâce et la paix pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, qu'on puisse recevoir ce don-là quotidiennement de la part de Dieu, notre Père. L'apôtre Paul en parle dans chacune de ses épîtres, dans chacune de ses lettres, dans chacune de ses exhortations aux églises chrétiennes.
de cette provision spirituelle, de cette œuvre-là que Dieu veut accomplir au milieu d'eux. Il débute toutes ses lettres par la même provision. Il encourage toutes les églises avec ces mêmes vérités de la bonté de Dieu envers les siens. Dans Philippiens chapitre 1, on nous dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 1, on dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Oh, Sosthène, je ne le connais pas. Il n'est pas mentionné. Je pense qu'il y a une autre référence à Sosthène, mais c'est un couvrier avec l'apôtre Paul. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour tous les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Encore et encore et encore, puisque Dieu pourvoit sa grâce, puisqu'il veut pourvoir sa paix dans l'expérience de tous les enfants de Dieu, si on se tourne vers lui, si on dépend de lui, si on est en relation avec lui, si on demeure en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Demeurez en moi. Puis là, vous allez porter beaucoup de fruits. Puis Dieu va pouvoir se manifester amplement au milieu de vous. Si on recherche en lui seul le soutien et la consolation de notre cœur pour marcher ici-bas dans ce monde en accomplissant la volonté de Dieu. Ça, c'est la provision générale, la grâce et la paix qui vient de Dieu. Est-ce qu'on s'attend à cela quotidiennement? Est-ce qu'on lui demande, Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, donne-moi cette provision spirituelle pour pouvoir te glorifier. Maintenant, alors que Paul parle de l'expérience des croyants, il leur présente déjà ce fondement de la provision de Dieu. Il mentionne aussi la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance des croyants. Leur espérance vivante envers l'éternité qui leur permet d'investir leur temps ici-bas sur la terre, qui les pousse à être zélés et consacrés à la volonté de Dieu pour pouvoir s'amasser des trésors dans les cieux. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors ici-bas sur la terre. » Il n'a pas dit « Ne soyez pas riches ici-bas. » Il dit « Ne vous amassez pas. » Jacques 5 dit la même chose. Le problème, c'est quand on s'amasse des trésors et on n'utilise pas ces choses-là pour la gloire de Dieu. Votre argent est rouillé ou abîmé, qu'il dit Jacques dans ce passage-là, parce que vous ne donnez pas la paie à ceux qui travaillent pour vous, à vos ouvriers, puis vous voulez juste vous amasser des choses sans utiliser ces choses-là pour le royaume de Dieu et pour accomplir le plan de Dieu sur cette terre. Afin que le chrétien vive dans ce monde selon la vie que Dieu a préparée pour chacun de lui, il doit garder les yeux vers le ciel. Il doit garder les yeux vers la volonté de Dieu pour vivre autrement sur cette terre. Regardez l'expérience des Colosses au verset 3. Il a parlé de cette provision de grâce et de paix. Il continue et dit, nous rendons grâce à Dieu. On remercie le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Wow, ça c'est un beau verset à mémoriser, n'est-ce pas? Et à garder dans notre cœur en tant que chrétiens. Nous ne cessons de prier pour tous les saints. Nous ne cessons de prier pour les enfants de Dieu. Nous avons une bonne conscience devant le Seigneur qu'on combat spirituellement pour la victoire et pour le progrès des enfants de Dieu. Et dit, nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints.
Vous avez compris le plan de Dieu, vous vous êtes tourné vers Jésus-Christ, vous l'avez invité dans votre vie, il a changé votre cœur et maintenant vous avez ce témoignage-là que vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière, que vous êtes passé de la mort à la vie parce que vous aimez les frères, on nous dit dans Jean chapitre 3. Il dit là, il dit, je vois ça, vous êtes sauvés, puis vous avez un attachement pour l'Église de Jésus-Christ, un attachement pour les chrétiens. Il dit, à cause de quoi? Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Sachant qu'on va passer la majeure partie de notre existence dans le royaume de Dieu. Qu'on est en train d'expérimenter une petite vapeur, un petit songe qui va passer peut-être 70, 80 ans, et même, je pense, pour certains d'entre nous, moins que cela peut-être, quand la trompette va enfin sonner, puis qu'on va quitter cette vie temporaire pour s'en aller dans notre vraie citoyenneté, s'en aller dans notre vraie demeure éternelle. Il dit, à cause de cela, verset 5, de cette espérance-là qui vous est réservée dans les cieux, bien là, vous marchez, là, vous accomplissez le plan de Dieu, là, vous avez de l'amour pour les chrétiens. Il dit que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Avec la prédication de la parole de Dieu, avec l'enseignement concernant ce départ-là pour la gloire, l'enseignement concernant cette éternité-là et la félicité que Dieu nous réserve, à la lumière de ça, vous avez appris cela et ça a affecté votre vie. Ça a affecté votre marche. Lorsqu'on était en train de manger avec un couple ce midi, mon épouse et moi, et Christian aussi est avec nous, une des personnes, un chrétien, a mentionné, il dit, tu sais, le sujet de l'avenir, le sujet de la prophétie, le sujet de l'eschatologie. Il dit, moi, dans mes milieux, il dit, c'est presque tabou. Il dit, on nous dit de ne pas en parler. On dit même aux pasteurs dans leur formation biblique, puis il me dit où ces pasteurs-là étaient formés. Puis on nous dit, quand ils sont formés, on leur dit, n'étudiez pas cette question-là. Ça divise les chrétiens. Ça fait des problèmes. C'est quelque chose qui est inutile, alors on ne devrait pas se concentrer là-dessus. J'étais content de l'entendre dire ça. Il a dit, même si un quart de la Bible, ce sont des prophéties, en fait 27% du contenu biblique, c'est des prophéties concernant les derniers temps ou des prophéties concernant d'autres situations, d'autres ajustements de Dieu. Et là, il dit ça, qu'est-ce que ça a fait, cet enseignement-là concernant le royaume de Dieu, cette perspective-là de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, de s'attacher aux choses d'en haut et de ne pas s'affectionner aux choses de ce monde parce que c'est passager. Ça ne veut pas dire de ne pas être responsable. Ça ne veut pas dire de ne pas accomplir nos tâches. Ça ne veut pas dire de ne pas être un bon témoin ici-bas puis de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Mais ça veut dire que dans le fond, nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs, comme 1 Pierre chapitre 2 nous dit, sur cette terre. On fait juste un pèlerinage ici-bas, puis on va passer le restant de l'éternité, la plénitude de la vie éternelle dans la gloire. Mais qu'est-ce qu'on fait ici-bas entre-temps? Il dit, vous avez appris ces choses-là. Là, il dit, Dieu peut vous utiliser et se manifester, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, l'Église de Colosse. Une Église dynamique, une Église qui marchait avec Dieu, une Église qui se laissait guider par la volonté de Dieu. Il dit, c'est le cas parmi vous depuis le jour. Donc, ça fait depuis le commencement de votre expérience chrétienne, où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre, un fidèle serviteur de Christ. Il nous a appris, il a rendu ce témoignage de l'Église vivante, de l'Église avec une bienheureuse espérance, et de quel amour l'Esprit vous anime. Ces chrétiens-là étaient contrôlés, remplis par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, Romains 5 au verset 5, ça nous dit que l'Esprit de Dieu peut nous remplir de l'amour de Dieu et nous permettre de marcher dans l'amour et d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il dit à cause de quoi? À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Parce que vous avez les yeux fixés sur le retour du Seigneur. Cette bienheureuse espérance qui motive et fortifie la résolution des enfants de Dieu
de vivre pour notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 9, ça dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Le contexte, c'est qu'on s'en va au ciel. On va quitter cette tente, ce corps faible, pour avoir un édifice, une construction spirituelle, un corps plein de force, un corps de gloire, un corps céleste. Il dit, à la lumière de cela, Dieu nous révèle ces choses-là. À cause de cela, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Pendant qu'on est ici, on a les yeux sur l'éternité et on veut vivre pour le Seigneur de tout cœur. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10, car nous devons tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ, et ça va être dans la gloire. Après l'enlèvement, après qu'on soit présent devant le Seigneur, on va rendre compte pour notre vie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, on nous dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en parlant de l'expérience des Thessaloniciens, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il dit, vous servez Dieu en attente. Vous servez Dieu avec cette espérance de pouvoir vous tenir devant le Seigneur et de pouvoir rendre compte un jour dans Tite chapitre 2, verset 12, on nous dit, elle, la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, ici-bas sur la terre, dans notre pèlerinage, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Comme les Colossiens, on doit avoir cette perspective. On doit garder nos regards vers l'éternité. Et ça doit nous motiver à vivre autrement ici-bas sur la terre, à accomplir comme toute la volonté de Dieu. Comme le missionnaire martyr Jim Elliot a dit, dans son journal intime, il a écrit, « Il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Il parlait de sa vie. Il parlait d'être prêt à renoncer à sa vie, à renoncer à ses désirs, à renoncer à ses ambitions. Jésus a dit la même chose dans Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas? Il a dit que si on était prêt, Matthieu chapitre 26, pardon, si on était prêt à renoncer à notre vie, on allait obtenir la vraie vie. Mais si on gardait notre vie, on allait perdre la vraie vie que Dieu a pour nous. Là, il nous exhortait à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes. Il a dit, il n'est pas fou celui qui fait ça. Puis lui, il l'a pratiqué, parce qu'avec ce désir-là d'atteindre les hauts cas en Amérique du Sud, il a perdu sa vie. Lui et ses 4 amis ont été exécutés alors qu'ils cherchaient à partager l'Évangile avec cette tribu-là particulière. Il a dit ça, il n'est pas fou. Et il a dit, ne sacrifiez pas vos valeurs éternelles sur l'autel du temporaire. Ne gaspillez pas ce que Dieu a pour vous. Ne gaspillez pas l'appel de Dieu pour votre vie parce que vous voulez ici-bas vivre selon vos désirs et accomplir exactement ce qui est le contraire à la volonté de Dieu. En tant que chrétien, on doit être de ceux et de celles qui ont les yeux à la bonne place, qui gardons un attachement pour les choses d'en haut, qui vivons avec zèle et consécration la vie ici-bas que le Seigneur nous confie à la lumière de cette grande espérance-là, de quitter un jour ce monde et de pouvoir le voir avec un beau sourire d'approbation et de l'entendre nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Et les Colossiens, à cause de cela, avait tout ce zèle-là, il avait tout ce désir-là. Et non seulement ça, il devait progresser, puis il devait grandir dans les voies du Seigneur. Regardez ça dans notre passage biblique. Il devait développer du discernement dans les voies de Dieu. Il devait avoir une marche dynamique alors qu'ils étaient guidés par le Seigneur, alors que Dieu illuminait leur cœur pour leur permettre de comprendre la meilleure voie à suivre.
Donc, ils avaient compris l'Évangile, ils avaient cette grâce-là et cette paix-là qui était fondamentale dans leur relation avec Dieu. Ils avaient poursuivi la volonté de Dieu à la lumière de l'éternité. Et là, Paul dit, et en plus de cela, Dieu va continuer à accomplir ce qu'il a débuté en vous. Il dit, je suis certain, Philippiens 1,6, que ce que Dieu a débuté, il va le manifester pleinement pour le jour de Jésus-Christ, en vous développant spirituellement, en vous permettant d'avoir de plus en plus la pensée de Dieu en toutes choses. Au verset 9, il dit, c'est pour cela, à la lumière de tout cela, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, encore une fois, dans la prière, dans l'attente à des exaucements, dans la dépendance de l'œuvre de Dieu. Nous demandons que vous soyez remplis. C'est des mots qui sont forts, là. Pas partiellement, entièrement. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de Dieu et lui être entièrement agréable dans tous les domaines de votre vie, alors que vous êtes perfectionnés, alors que vous êtes transformés par l'œuvre de Dieu, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Prêt à aller à contre-courant. C'est ce que les deux expressions veulent dire. Aller contre le moule de ce monde, puis continuer à accomplir la volonté de Dieu, étant de plus en plus transformé à l'image du Seigneur Jésus, étant de plus en plus changé dans les voies de Dieu, comme le potier qui travaille, puis qui nous moule de plus en plus pour qu'on puisse le glorifier, puis étant prêt à marcher pour la gloire de notre Sauveur. Regardez dans Philippiens chapitre 1. Et pour ceux que ça fait plus longtemps que vous êtes ici, si vous avez une bonne mémoire, vous savez que quand j'ai enseigné dans Philippiens chapitre 1, rendu au verset 9 de Philippiens chapitre 1, je suis tout de suite allé dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 au verset 9. Et quand j'ai enseigné à travers l'épître aux Colossiens, dans le chapitre 1 au verset 9, j'ai tout de suite fait référence à Philippiens chapitre 1 au verset 9, parce que comme vous allez voir, c'est la même vérité. Alors que ces deux églises-là progressaient dans les voies de Dieu, puis accomplissaient le plan de Dieu, cette même vérité-là de la transformation, puis de ce changement-là, de le renouvellement de l'intelligence, pour devenir de plus en plus sage et marcher de mieux en mieux dans les voies du Seigneur. Philippiens chapitre 1 au verset 9. Il dit, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Un amour qui est sanctifié, un amour qui est transformé, un amour qui est purifié, qui est de plus en plus apte à glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on demande, que votre amour, vous êtes une église zélée, vous accomplissez la volonté de Dieu. Dans Philippiens 1, il dit qu'ils étaient zélés pour l'évangile de Dieu depuis le commencement, après leur salut. Ils ont tout de suite commencé à répandre l'évangile partout. Il dit, vous progressez dans les voies de Dieu. Et ma prière, c'est que vous continuez à aimer, puis que votre amour augmente, mais que votre amour augmente en discernement aussi, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Ça m'a toujours parlé. Il y a des choses mauvaises, il y a des choses qui sont bonnes, puis dans les choses bonnes, il y a des choses qui sont meilleures. Donc, c'est encore plus en accord avec le plan de Dieu, qui glorifie encore plus le Seigneur. Pour le discernement, la compréhension, pour que vous puissiez saisir ce qui est le meilleur dans votre vie, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Que vous soyez exactement ce que le Seigneur voulait que vous soyez dans ses voies, remplis, verset 11, du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et tout le potentiel était présent à l'époque du Nouveau Testament. Et j'aimerais vous dire, tout le potentiel est présent à notre époque, aujourd'hui. Toute la sagesse se trouve en lui et par lui. Toute la dynamique de la nouvelle vie
est là pour ceux qui se tournent quotidiennement vers son exaucement à leur quête spirituelle de pouvoir comprendre ses voies. Et en tant que chrétien, il faut saisir la grâce et la paix. Ça, c'est fondamental. Hein? C'est la provision générale pour chacun de nous. Il faut avoir un cœur toujours attaché aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il faut être prêt à grandir et à se développer de plus en plus dans les voies du Seigneur, pour qu'on s'approche un peu plus de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est Dieu lui-même qui va l'accomplir. Dans Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, ça dit que notre corps, notre âme et notre esprit soient conservés irrépréhensibles pour le jour de Jésus-Christ, qu'on va se tenir devant lui. Et au verset 27, ça dit « Et c'est Dieu qui le fera. » C'est lui qui va agir en nous. Et ce qu'il nous demande, c'est qu'on coopère. Ce qu'il nous demande, c'est qu'on se soumet. Ce qu'il nous demande, c'est qu'on soit disposé et disponible pour être transformé dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Merci encore pour l'Église de Colosse, Seigneur. Merci pour ces chrétiens qui étaient tellement zélés, ces chrétiens qui étaient heureux, ces enfants de Dieu qui voulaient tellement comprendre tes voies. Et Seigneur, à la lumière de tout cela, on comprend cette prière incessante de l'apôtre Paul, pour que toi, Seigneur, tu te manifestes en eux, et que toi, Seigneur, tu leur permettes de marcher d'une manière qui t'est entièrement agréable. Et de la même manière, aujourd'hui, Seigneur, on prie les uns pour les autres. On prie pour ce discernement spirituel. On prie qu'on puisse choisir ce qui est le meilleur dans tes voies. Qu'on puisse se décharger, Seigneur, de ces fardeaux. D'après Hébreux chapitre 12, Seigneur, tu nous dis qu'ils ne sont pas iniques en tant que tels, qu'ils ne sont pas ce péché qui nous enveloppe si facilement, mais ce sont des poids qui nous empêchent de courir pleinement dans notre course chrétienne. Oh, aide-nous à enlever ces obstacles. Aide-nous à enlever ces désirs. Aide-nous à nous débarrasser de peut-être ces ambitions qui nous empêchent d'être pleinement tout ce que toi tu désires pour nous sur cette terre. Transforme-nous, Seigneur, nous te prions. Puis aide-nous à te glorifier de plus en plus. Nous te demandons au nom du Seigneur Jésus.